Comme nous l'avons dit hier, amis, Dieu est toujours présent substantiellement dans l'âme pour lui donner et lui conserver son être naturel par la vertu de sa puissance propre, mais il ne lui communique pas toujours l'être surnaturel. Celui-ci ne se donne que par l'amour et la grâce spécifiques, et toutes les âmes ne sont pas en état de grâce. Et celles qui y sont ne la possèdent pas au même degré. Les unes ont moins d'amour, les autres en ont plus. Une âme est d'autant plus unie à Dieu qu'elle est plus élevée en amour, ou qu'elle conforme mieux sa volonté avec celle de Dieu. Celle dont la volonté est totalement conforme et semblable à celle de Dieu est aussi celle qui est totalement unie à Dieu et transformée surnaturellement en lui. D'où il suit, comme nous l'avons dit, que plus l'âme se tourne vers la créature, ses qualités personnelles ou les volontés mondaines, soit par attrait, soit par affection, moins elle a de disposition à l'union divine. Parce qu'elle ne donne pas entièrement à Dieu le moyen de la transformer surnaturellement. L'âme n'a besoin que de se dépouiller de ses oppositions et dissemblances naturelles pour que Dieu, qui se communique déjà naturellement à elle par la nature, se communique à elle surnaturellement par la grâce. C'est là ce que saint Jean a voulu nous faire comprendre quand il a dit « Ceux qui ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. » C'est comme s'il avait dit « Il a donné le pouvoir de devenir ses enfants », c'est-à-dire de pouvoir être transformés en lui. Et seulement à ceux qui ne sont pas nés du sang, ni des dispositions naturelles et corporelles, ni de la volonté de la chair, ni, à plus forte raison, de la volonté du monde, c'est-à-dire de cette liberté ou capacité ou aptitude naturelle, ni surtout de la volonté propre de l'homme. Et par là on entend toutes les manières humaines de juger et de comprendre, d'après la raison seule. À aucun de ces derniers il n'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu parfait, mais à ceux-là seuls qui sont nés de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui ont reçu et accepté une nouvelle naissance dans la grâce, après être morts tout d'abord à tout ce qui constitue le vieil homme, se laissant élever au-dessus d'eux-mêmes jusqu'au surnaturel, en recevant de Dieu cette régénération et filiation qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir. Aussi saint Jean dit ailleurs « Personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Cela veut dire celui qui ne reçoit pas de l'Esprit Saint en personne une nouvelle naissance ne pourra pas voir le royaume de Dieu qui est l'état de perfection d'amour. Recevoir parfaitement du Saint-Esprit une nouvelle naissance ici-bas, c'est posséder
une âme très semblable à Dieu par la pureté, sans qu'il y ait le plus petit mélange d'imperfection. C'est ainsi que peut s'accomplir la pure transformation de l'âme en Dieu. Elle participe à la nature de Dieu par son union avec lui, bien que cette union ne soit pas en essence et en substance. Prenons une comparaison pour jeter plus de jour sur cette vérité première et capitale. Voici le rayon du soleil qui donne sur une vitre. Or, si la vitre a quelques taches ou quelques nuages, il ne peut l'éclairer, ni la faire briller aussi complètement que si elle était purifiée de toute tache et bien limpide. Il l'éclairera même d'autant moins qu'elle sera moins dépouillée des voiles qui la recouvrent. Ce ne sera pas la faute du rayon, mais celle de la vitre. Si la vitre, en effet, était tout entière, pure et limpide, le rayon l'éclairerait et la pénétrerait si bien qu'elle lui serait semblable et donnerait la même clarté. Sans doute la vitre, tout en ressemblant au rayon, conserve toujours sa propre nature, bien distincte du rayon. Cependant, nous pouvons dire qu'elle est rayon ou lumière par participation. Ainsi en est-il de l'âme. Elle est toujours, au point de vue naturel, investie de la lumière divine de l'être infini. Cette lumière même demeure en elle, comme nous l'avons dit. Or, si l'âme se laisse mettre dans les dispositions voulues, c'est-à-dire si elle se laisse purifier de toutes les taches ou souillures formées par les créatures, si par conséquent elle met le oui de sa volonté en accord parfait avec le oui de Dieu, car l'amour que l'on a pour Dieu consiste à se dépouiller de tout ce qui n'est pas lui, l'âme alors devient immédiatement tout illuminée et transformée en Dieu. Dieu lui communique si bien son être surnaturel qu'elle semble Dieu lui-même. Elle possède ce que Dieu possède. Elle est ce qu'est Dieu, non pas en substance, mais en participation. L'union provenant de cette souveraine faveur est telle que toutes les réalités de l'âme ne font qu'un avec les réalités de Dieu. L'âme paraît être Dieu plutôt qu'âme. Oui, elle est Dieu par participation. Sans doute, elle conserve son être naturel, aussi distinct de Dieu qu'auparavant, malgré sa transformation, comme la vitre est distincte du rayon, tout en étant éclairée par lui. De là, il suit clairement que le moyen pour l'âme de parvenir à l'union divine, comme nous l'avons dit, ne consiste pas dans ses pensées propres, dans ses goûts, dans ses sentiments ou son imagination, qui cherche à se représenter Dieu d'après un mode naturel. Et cela ne consiste pas non plus dans un procédé quelconque, dans une espèce de recette ou de concept ou de savoir théorique, mais il consiste dans la pureté et l'amour, c'est-à-dire dans le dépouillement, l'abnégation de tout en vue de Dieu seul et dans un parfait abandon entre ses mains.
Mais comme il ne peut y avoir de transformation parfaite s'il n'y a pas une pureté parfaite, l'illumination et l'union de l'âme avec Dieu seront plus ou moins grandes en rapport avec sa pureté. Or, cette union, je le répète, ne sera pas absolument parfaite tant que l'âme ne sera pas complètement purifiée et limpide. Voici une autre comparaison qui fera bien comprendre cette vérité. Représentez-vous un tableau achevé, renformant une foule de détails les plus parfaits, et rehaussé des émaux les plus délicats et les plus fins. Quelques-uns même sont tellement parfaits qu'on ne peut guère en apprécier la finesse, ni l'excellence. Or, supposez quelqu'un qui a une vue peu claire et imparfaite. Il n'y découvrira que peu de beauté et de perfection. Celui qui l'aura meilleure en découvrira davantage. Et enfin, celui dont la puissance visuelle sera plus excellente les verra encore mieux. Car dans ce tableau, il y a tant à voir, à aimer, à goûter, que malgré tout ce qu'on a pu y admirer de merveilleux, il y aura toujours beaucoup plus à contempler. Ainsi pouvons-nous le dire, amis. Il en est de même des âmes lorsqu'elles sont éclairées par Dieu et transformées en lui. Sans doute une âme arrive à l'union d'après le degré plus ou moins grand de ses aptitudes, et ce degré n'est pas le même pour toutes. Il dépend de la seule grâce que Dieu accorde à chacune. Et il est semblable à celui des sanctifiés qui voient Dieu dans le ciel. Les uns le voient d'une manière plus parfaite que les autres, mais tous le voient. Tous sont contents et heureux parce que leur capacité dépend des fruits plus ou moins grands qu'ils ont produits durant leur vie mortelle. De même que nous rencontrons sur la terre certaines âmes qui jouissent d'une égale paix et tranquillité dans leur état de perfection, et que chacune d'elles est satisfaite, cependant l'une d'elles peut être beaucoup plus élevée que les autres dans son union avec Dieu. Mais toutes sont également satisfaites, parce que la capacité de chacune d'elles est remplie. Quant à l'âme qui n'arrive pas à une pureté conforme à la capacité que Dieu lui a donnée, elle ne parviendra jamais à la satisfaction véritable. Elle n'a pas encore opéré dans ses puissances le dépouillement et le vide qui sont exigés pour la pure union avec Dieu.